Oh yeah. Oh yeah. Parfait. T'as vu ça? Ça, c'était un bon jingle. Je pourrais être voix de jingle. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quand je serai grand, je voudrais faire voix de jingle. Moi, j'ai pas d'inspi. jingle. Ça m'étonnerait. Petite calice de jingle. Trop bien. Toi, t'as fait quoi? Vous êtes sur l'ORTF. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit. Et aujourd'hui, on trinque avec... Ah oui, c'est Ratatouille. C'est en le Ben. 1852. T'es dans Ratatouille. C'est gentil, c'est un moyen de dire que je suis d'un autre temps. Je le prends hyper bien. Les barbus. Les barbus. Ben le barbou. C'est ça. J'ai emmené mon lasso d'ailleurs si vous voulez. Ok. On peut s'en servir. On peut s'en servir pour faire un string. Et on trinque aussi avec... Oh yeah, j'adore. Ça, c'est bon. Ça, j'aime Ah ouais, bien. ça c'est très bon. Juliette Clanchet. Je te vois vraiment arriver sur scène avec ça quoi. Mon père serait si fier. Ah ouais. Dans les comedy clubs, il faudrait faire des annonces comme ça. Oh yeah. Juliette Clanchet. Quel défaut a-t-elle? Juliette Clanchet. Et on trinque aussi avec... Wow. Elle est pas mal, elle est pas mal. On dirait un générique. Ouais, c'est ça. J'ai Des une Friends vie trépidante. quand ils étaient jeunes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. La jeunesse ont- des Friends. Ils ont une Oui. vie, ils sont blindés, ils font ce qu'ils veulent. le personnage qu'on voit jamais dans Friends. C'est ça. Celui qui n'a pas eu le casting. Ouais. Ah oui, c'est le gros con. Le Ouais, voisin bah, d'en face qui se balade à poil. Faites-le passer à 3h du On mat. voit que l'arrêt de son cul. Il est marrant. Non, reste de dos. Non, retourne là, reste de dos. C'est marrant, t'es marrant comme ça. Non, comme ça. Mais il est de face. Eh, une face de cul. Robin Gros. Oh, formidable. Oh. Bienvenue dans Happening Hour. Juliette, toute nouvelle dans Happening Hour. Oh là là, t'as déjà entendu parler grâce à Ben, c'est ça? Ah Ben le barbu. Ben Le babou. Ouais. Le Mais j'avais babou. vu aussi sur Instagram des petits extraits. Ah oui, des Quand petits les extraits, copains, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, j'en profite pour dire merci aux auditeurs parce que ça cartonne en audio. On est à peu près 16 000 auditeurs par épisode. C'est bien. Cumulé, c'est 500 000, écoute. 500 millions. 500 000. 500 000. 500 milliards. 500 milliards. 500 000 écoutes. Il y a des c'est gens qui énorme. écoutent 8 fois chaque podcast. Alors en vidéo, ça Ouais, marche ouais. moins bien. En vidéo, ça marche moins bien. C'était pas le but non plus. Mais si vous voulez l'image, parce qu'on fait aussi des jeux avec de l'image, vous trouvez ça sur YouTube. Et moi j'aime bien regarder en vidéo. je Ou trouve que sur c'est Insta. plutôt Ouais. Mais ça décolle un peu moins bien parce que j'ai mis sur ma chaîne où j'ai d'autres trucs qui marchent bien. Parce que tu penses que toi, tes vidéos, elles n'aident pas justement à regarder Happening Hour. S'il vous plaît. Tes vidéos, déjà sur ta chaîne, Oui. elles n'aident pas à regarder Happening Hour. Non, c'est-à-dire que ma chaîne YouTube, c'est mes parodies que je faisais en télé qui marchent bien. J'ai 8000 abonnés, j'ai entre 10 000 et 300 000 vues selon la vidéo. Ouais. Mais depuis que j'ai mis Happening Hour, j'ai perdu presque 1000 abonnés. Sérieux. Oui. Mais non. Bien sûr, c'est normal. Parce que pendant longtemps, j'avais Mais pas mis non. de parodies. D'un coup, je reviens, donc les gens ont oublié qu'ils étaient abonnés et ils voient un truc, c'est rien à voir. Donc ils s'en vont. Mhm. C'est normal, puis je m'en fous en Ça fait. pourrait être une bonne idée de faire une chaîne exprès. Il faut faire une chaîne exprès. Mais c'est pour ça, et on me dit si, ça pourrait marcher, mais il faut que tu mettes ça sur une chaîne secondaire. Je dis bon, bah, si c'est secondaire, c'est secondaire. Hein, qu'est-ce que je vous dis? Résidence secondaire. Juliette, j'ai vu ton 30-30, dis donc, avec Ah, trop Veuf bien. là. Ça t'a plu? Mais bien. J'ai dit, mais franchement, il y a quelque chose, t'as tout. T'as des sujets, on va en parler. T'as un look, t'as une voix. Il y a tous les ingrédients. On en a parlé avec toi, hein, Ben. Une intelligence dans l'écriture, moi je trouve aussi. Ah oui, vraiment. c'est fin. Vraiment, je suis- oui. Je suis vraiment très très fan de ce que fait Juliette. Je suis très content qu'elle soit là d'ailleurs. Et je trouve que ça fait vraiment partie de cette nouvelle génération qui amène des sujets qui sont hyper importants, qui sont Il y a quand du même propos, quoi. Voilà, avec Mm. c'est pas juste un enchaînement de blagues. Et moi je trouve que c'est fait hyper intelligemment et vraiment avec une vraie plume quoi. Moi j'aime bien ce que tu fais. Eh ben, t'as bien fait de venir. On s'arrête là. La petite Allez, guitare. on s'en va. J'adore. Comment tu pourrais résumer, par exemple, le spectacle ou le sujet de prédilection? Bah, je parle beaucoup d'amour et de construction à l'amour, donc d'éducation à la sexualité, mon éducation catholique, comment elle m'a amené à avoir certaines croyances sur l'amour, sur
un peu tous ces sujets. Je parle. Féminisme aussi, un peu. Ouais. Bah, je parle pas de féminisme, mais c'est un angle Détourné. qui est constant puisque c'est ce que c'est un peu les lunettes que j'ai dans chaque truc que j'écris et dans ma vie. Après, je raconte des trucs un peu plus légers. Je parle de la mort, par exemple. Ça, c'est... Bien sûr. J'adore. On adore ce la sketch. mort. Ah ouais, bien j'avoue. sûr. La première fois que j'ai entendu Juliette parler de ça, je me suis dit, mais en fait, elle. Si vous voulez, je vais vous parler de la mort. Et elle va vraiment pas le faire, quoi. Et si, et c'était hyper drôle. Et ouais, une fois de plus, très, très, très intelligent. Très Qu'est-ce que tu dis au sujet de la mort? Je parle de la mort de mon père. Et hyper léger. Hyper léger. Bien sûr. Et non, mais j'entre dans le sujet en disant que moi j'ai compris que je voulais faire du stand-up le jour où à l'enterrement de mon père j'ai retourné la salle. Très bien. Ouais, tout le monde était mort de rire. C'était mort de rire, toi. Bah, ils étaient pas morts de rire, il y avait un contexte quand même un petit peu. C'est ça, ça les a un petit peu Non, décoincés. balèze. Elle va chercher des publics Balèze. difficiles. Balèze, non? Ouais, elle a raison, challenge. on est là pour ça. Non, quoi. mais mon père était très drôle, du coup j'ai fait des blagues un peu, j'ai raconté des anecdotes rigolotes parce que je voulais pas un truc trop plombant. Ouais. Hmm. Et en fait, j'ai trop kiffé faire rire, mais alors que le contexte était pas du tout. Alors, comment il était en et là, ouais, non, c'est pas possible. Je me suis dit, putain, j'aime trop être le centre de l'attention, faut que j'en fasse un truc. J'appelle tout de suite mon agent. Mais s'il entend. Ouais, faut se dépêcher là, Ça, c'est des super anecdotes. Mm. Ah, si j'ai des anecdotes de spectacle. Ah bah ça y est. On joue une pièce et j'étais malade comme un chien. J'arrêtais pas de tousser. Mais des glaires. Oh. Et il y a un moment. Alors, Non, écoute bien, écoute bien. Heureusement qu'on n'a Ça pas va tout le être temps ça, l'image. Ça Ça va, va être tu ça, demandes le des anecdotes, jingle. assume. C'est pas vrai, Des glaires, ça. des glaires, des glaires. Des glaires. Et là, je suis comme ça. Ça mérite un jingle. Je joue une sorte de Jiminy Cricket qui raconte la vie d'une femme qui fume. Et donc j'explique plus ou moins son existence, comment elle en est arrivée à avoir un cancer et autres. Et je parle aux enfants et à un moment, je ne sais pas ce qui se passe en fait. Je crie et je lâche une énorme glaire qui arrive dans ma main. Eh Comme ben ça. voilà. Et t'as les deux premiers rangs qui font ah. Et moi, je suis là à Ouais. faire qu'est-ce que je fais? Et je sais pas pourquoi le réflexe a été je l'ai ravalé ou je sais pas quoi. Je l'ai ravalé ou je l'ai essuyé. Bon, c'est de ma faute. Et les J'aurais gens pas fait dû, devant, et les gens j'aurais fait pas devant. dû faire cette séquence. Les gens fait what? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah d'accord, très bien. Ça c'était C'est très, bien. très marrant. Ça, c'était très, très marrant. Je salue ta générosité De rien, Cody, de, ça me de fait te confier à ce point. Tu sais quoi, ça me fait plaisir. Mais, Ça me fait plaisir. C'est partagé. Bon, on va peut-être passer à autre chose. Les bruits de bouche en plus. Ah, tu es misophobe? Ouais. Ah bah voilà. Bah Même oui, pas je le miso. comprends. Et moi-même, quand je mange un truc et que Ah je oui, fais je du bruit, je comprends. m'auto-dégoûte. Je fais, ouais, Ah, voilà. tu fais un boucan, meuf. Est-ce que t'aimes bien la SMR? Non, du coup, Non, je déteste c'est ça. ça. Ma Tu- mère, tu- le matin, tu quand tolères. j'étais ado. En plus, c'est quand t'es ado, t'es Ah oui. trop Déjà, bébé. tu peux pas saquer ta mère quand t'es ado. Quand t'es ado, elle respire, t'es là. C'est ça. Elle faisait pas, elle prenait pas un petit Kleenex. T'as un truc sur ton front. Non, comme ça. elle- Ça, les grands-mères font ça. Ouais. Oui, il y a de Ah. la bave là, ça, Ouais. ça me dégoûte. Ouais, ouais. Avec leur pouce. Ah ouais. Ben, t'as des histoires un peu improbables comme ça que t'es arrivé sur scène parce que tu tiens un comédie club, faut le dire. Ouais, alors du coup, je tiens oui et non, parce que c'est un petit Le peu pitch. en pause là. Le Ah pitchy, bon, c'est. ok. Ouais. Qu'est-ce Et qui s'est oui, alors, passé qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui Il s'est s'est passé? Jingle, what happened? Je te laisse lancer un jingle. What's happened? Alors, je suis là. Mettre un jingle. What's happened? What's happened? Et il faut nous faire la chaise. Ah, Et- sacré une Ben fois, le barbu. Pitchy Comedy Club. Toujours une petite anecdote sur son rocking chair. C'est le barbu. Mais raconte-nous, oncle Ben. Oui, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ça commençait à devenir un petit peu compliqué de gérer et le comedy club et de gérer ce que j'avais envie de faire et dans l'humour et dans l'impro, et que ça devenait compliqué de remplir aussi le comedy club. Ok. Donc ça a occupé une grosse charge mentale, et en discutant notamment avec Julie Maury qui gérait le comedy club avec moi sur la fin, en fait moi je me disais, mais en fait est-ce que j'ai encore du plaisir à faire ça? Est-ce que j'y trouve mon compte? Parce que du coup j'ai aussi une autre activité à côté à temps plein, donc Qu'on ne connaît pas. qu'on ne connaît pas. Que tu peux dire ou pas? Ou tu préfères, Oui, je peux dire, mais je peux ne pas le dire. Non, mais c'est pas vraiment secret. J'ai Un travail, quoi. J'ai un travail. T'as un c'est boulot, ça. bah voilà, C'est ça. très Moi, bien. je suis pas intermittent. Il y a des gens qui bossent ici quand même. Ouais. C'est va manger à c'est ma le cas faim. de plein de gens. Hein? Oui, C'est le oui, cas c'est de ça. presque Ouais, tout le monde. Au début début, quand tu quoi. te lances, Mm. bien sûr, il Imagine. faut faire attention, oui. Et donc voilà, et donc du coup, la difficulté de remplir la salle, de faire venir, en plus Juliette, elle est venue, où tu fais venir 4-5 artistes, ils bloquent leur soirée, puis tu leur dis, désolé les gars, mais en fait, on n'a pas de public. Ah ouais? Il va falloir partir. C'est embêtant, enfin, du coup, voilà. Bien sûr. Ça me prenait beaucoup la tête, et du coup, plus trop de plaisir de le faire. Tu t'es Donc, délesté un peu. On a mis en pause,
Je sais pas si ça reprendra un jour ou pas. En tout cas, c'est ce que je disais un peu à Juliette en arrivant, c'est que moi, ça m'a libéré vraiment de la charge mentale, de l'esprit, et j'ai vraiment pu reprendre l'écriture, alors que j'arrivais plus du tout. J'étais complètement bloqué. D'ailleurs, on en avait parlé la dernière fois. Je t'ai dit, j'ai une pile comme ça de documents que j'ai écrits, j'avais tout imprimé. Et ça prenait la poussière. Quoi. Et j'avais bien... mais voilà. J'étais vraiment dans... le Comedy Club Le Pitchy, c'est dans une semaine. Je vois qu'on a 2 réservations. Je vais essayer de mettre un event sur Facebook. Je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça pour essayer de faire venir des gens, etc. Et du coup, tu fais rien d'autre. Et puis, au final, tu as utilisé beaucoup d'énergie pour faire venir plein de gens. Et en fait, personne ne vient. Donc, en plus, ça fout un peu le moral dans les baskets. Belle expression très actuelle d'ailleurs. Et... Tant qu'il y aura des baskets, elle est valable. Oui, moi j'en ai plein. Mais t'inquiète, tu vas te refaire la cerise. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, mise en pause. Oui, dans les chaussettes si tu veux. Mise en pause, mais du coup c'est l'occasion de reprendre l'écriture. J'ai plutôt bien repris l'écriture, de me focaliser aussi pas mal sur l'impro avec ma troupe d'impro Les Fous Chourés. Toi tu fais beaucoup d'impro, Ben, toi. Je fais partie d'une troupe et du coup qui s'appelle Les Fous Chourés. C'est une petite troupe. Robin, voilà. Les Choux Fourrés. Les fous chauds. Mais j'avais. Ouais, je crois que j'avais. Merci. J'avais compris. Merci. Je préfère dire parce qu'ils viennent de Dijon. Donc. Bon, après, moi, je viens de Belfort, donc tu vois, on n'est pas très très loin. Dis donc, t'habites pas loin. Tu viens de Belfort alors en impro? Non. Non, j'habite ici maintenant. Mais non, ce que je veux dire, c'est que tu as commencé à faire de l'impro à Belfort? Non, j'ai commencé ici, avec Les Fous Chourés. Et donc, on joue à peu près une fois par mois, mais comme on est une troupe de 14, en gros, on joue la moitié un mois, l'autre moitié le mois d'après. Et donc, on joue une fois par mois au Kibélé. Ok, d'accord. Ouais. Trop bien. C'est des concepts, des matchs, des caches? C'est des cabarets. Cabaret d'impro. Voilà, cabaret c'est bien. Mais avec l'interactivité du public. Exactement, le public donc on va chercher le thème dans le public, on va des fois chercher des contraintes dans le public, on fait participer, on fait des fois monter du public sur scène. Voilà, puis donc moi je joue dans cette troupe, puis j'anime aussi pas mal de cabarets quand je joue pas, j'aime bien aussi faire ça. Donc comme j'aimais déjà bien animer les plateaux de Comedy Club. Trop bien. Donc voilà. Putain, je viendrai vous voir. Avec plaisir. Juliette, t'as déjà fait de l'impro? J'ai fait une école de théâtre, moi. Et du coup, on avait des cours d'impro. J'adorais ça. Quelle école tu as fait? L'école Claude Mathieu. Très bien, Claude Mathieu. Ouais, j'ai adoré. Bien sûr. Et on avait beaucoup d'impro. On avait des cours de masque aussi, où là, on faisait beaucoup d'impro. Ça, j'adorais. Après, on faisait pas des matchs. On faisait vraiment l'impro théâtrale, un peu plus dans l'émotion et tout. Mais je kiffe. Et même sur scène, en stand-up, j'aime bien improviser avec les gens. Je suis pas... C'est un truc encore que je bosse parce que... faut avoir confiance pour poser des questions au public et tout, mais j'aime bien ça. J'adore. Moi, c'est vraiment ce qui m'a emmené à l'impro. Hein. C'est vraiment de me dire, j'adore l'interaction avec le public, j'adore répondre du tac au tac, tout ça. Je me suis dit, mais l'impro, en fait, j'aimerais bien faire ça. Et ce qui est cool, c'est que ça m'a aussi emmené tout un truc que moi je n'avais pas parce que je n'avais jamais fait de théâtre, toute la question de jouer des personnages, de jouer des émotions, etc. Et du coup, c'est en train aussi de me dire que peut-être que ce que je voudrais faire sur 1 heure, c'est pas forcément 1 heure de stand-up, mais 1 heure de seul en scène avec peut-être des personnages ou peut-être des trucs un petit peu différents. Voilà. Breaking news! Nous interrompons cette émission par une interruption d'émission avec notre envoyé spatial. Il met le doigt là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est Ben le Barbu. Vous êtes tout en direct exactement? Eh ben, je suis dans la forêt. Parlez bien dans la brique. Pardon, je suis dans la forêt. Mais que faire? Je suis dans la forêt. Très bien. Dans la forêt de Brocéliande. Qu'est-ce qui s'y passe? Vous avez des gens autour de vous? Eh ben oui, j'ai des gens autour de moi parce que du coup, je suis sur un reportage pour rencontrer des fées et des farfadets. Oh. Et peut-être que je peux vous passer un farfadet. Ça serait bien. Juste à côté de moi. Formidable. Eh bien oui, alors farfadet, comment t'appelles-tu? Et c'est un joli prénom. Je suis pris le cours, je m'appelle Pris le cours. Pris le cours. Pris le cours. Vous habitez où? J'habite dans la forêt. Dans la forêt de Brocéliande. Putain, je suis forte en impro, moi. Plutôt. Ah oui, l'école Mathieu. Je fais une super pub pour l'école. Vous êtes plutôt. Allez, on assume. Vous êtes plutôt nénuphar ou mousse? Nénuphar. Nénuphar, c'est quoi votre quotidien sous votre nénuphar? Mais c'est un farfadet sous un nénuphar. Bah j'en sais rien, moi je ne vois pas, j'ai pas l'image. C'est un concept incroyable. Mais écoutez, la vie en nénuphar est un peu compliquée parce qu'on se fait écraser par nos copains les grenouilles. Les copains qui nous volent nos richesses. Et ça. Pas vraiment des copains. Oui, mais il faut croire que c'est des copains. C'est une sale histoire. Sale histoire. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans votre actualité pour qu'on fasse une interruption d'émission et un duplex?
avec les copains, on a décidé de mettre des gilets. Ah, Parce qu'on n'en peut plus, en fait, qu'on nous pille nos ressources. C'est une grosse, moi, grosse mon manif. nénuphar, il avance plus. Je peux plus mettre de quoi mettre dans mon nénuphar pour qu'il avance. D'accord, j'ai complètement changé de personnage et d'accent en même temps. d'accord, bah ça c'est le principe des farfadets. C'est le hein. principe des Bien farfadets. sûr, donc bien voilà. Surtout quand C'est le farfadet est énervé, on le sait, hein, il change d'accent. C'est la Donc, pression. Du coup, là, grosse manif. Oui, on a pris des gilets. Avec les copains, on va bloquer tous les marais, marais cages, cages c'est ça qui sont là, bas. là. Stagnante. Si vous voulez, vous pouvez faire une phrase où vous parlez un mot sur deux. Non, mais on a des problèmes. C'est le duplex, on a des problèmes de décalage. Ah, j'entends un personnage, un autre personnage. Qui est à côté de vous? La reine des fées, il me semble. Ah, c'est la reine. Je suis la reine des fées. Et là, je suis d'accord avec. C'est quoi? Comment tu t'appelles? Vous êtes déjà la reine des phéromones? Comment tu t'appelles déjà? Ouais, je suis la reine des phéromones. Et je fais. m'appelle Prix de cours. Ouais, avec Prix de cours, on n'est pas d'accord. Ce qui se passe en ce moment, ça sent la merde. Donc, on a décidé en fait de tout raser dans la forêt. Vous avez appelé Désolé, j'ai plus de clap. J'avais pas vu Rambo 4. Non, mais désolé, c'est parce qu'en ce moment, on est un petit peu sous pression. donc, D'accord. mais vous venez avec vos caméras, vous venez faire quoi ici? Bah écoutez, notre journaliste Ben le Barbu va vous dire exactement pourquoi il est venu. Passez-lui le micro. Non. Alors, mon Dieu, quel micro. Et oui, alors du coup, nous, on voulait donner la parole à ces minorités que sont les farfadets et les fées. Parce qu'en fait, on trouve sur notre chaîne de Happening Hour qu'on ne vous donne pas assez la parole et qu'il était temps qu'on vous entende. Merci. Bien sûr. Merci, Voilà, merci. c'est Ça un vrai manque parti pris de la d'imaginaire chaîne. dans la réalité. On a envie, Exactement. on entend tout le temps parler de ça, on voit jamais. Il faudrait maintenant un peu plus de visibilité. Ce sont des communautés un peu plus, comment dire, invisibilisées. Bien sûr. Exactement, C'est exactement. parce que j'ai des Sans super les pouvoirs, farfadets, mais vous sinon je êtes peux me rien, rendre en visible. fait. Pardon? Sans les farfadets, vous êtes rien. Bien sûr. Et les gens ne le savent pas. Mais non, Et les gens ne le savent pas. j'ai encore changé de. Et en plus, Bien il faut sûr. dire... C'est grâce au farfadet que vous avez. Prenez Elle est du moins miel, du miel pour la voix. J'ai oublié l'accent que j'avais. Ah bon, bah, c'est pas grave, C'est pour pas faire une grave, voix c'est pas comme ça. grave. ça va. C'était super pouvoir, dis-le. Non, Bravo pour ça. Écoutez, c'est un parti, petit impro de chauffe, quoi. D'habitude, je suis vraiment meilleure. Oui, mais, Ah bon. oui, mais d'habitude, c'est payé aussi. D'habitude. C'est ça. On va jouer à Dans le panneau. Allez, c'est parti. Le principe est simple. Je vais vous donner des noms chelous de villes ou de lieux dits. Oh, il parle qui en se verlan, le mec. trouvent- Il parle en verlan. qui se trouvent autour de Dijon. À chaque fois, je vous donne deux propositions. Il y en a une des deux qui est vraie et une que j'ai inventée. Ou alors, Si je gagne pas, je suis une merde. les deux sont vraies. The boss is true. Et je vous préviens tout de suite, ce n'est pas moi qui suis vulgaire. C'est la région de Dijon. Ça moutarde. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Tiens donc ou ah oui? Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Tiendon ou est-ce qu'il y a une On est ville qui d'accord qu'il peut y s'appelle en avoir deux Ah fausses. Il peut y en avoir deux fausses. Non, non, il y a toujours une. Bah Moi, non, Je pense sinon, que c'est Tiendon. Moi aussi, je pense tiens-donc. Ouais. Je suis Ouais. d'accord avec Tiendon, c'est Juliette. quoi? C'est le vrai? C'est le vrai. C'est le vrai, ouais. Le vrai? Ok. Non, je dirais oui, mais je suis pas sûr. Eh bien, c'était ah oui! Hey, Ouais, mais après, good. T'as rien dit. Il est de la région Je te aussi. jure, je la connaissais pas. C'est sûr que c'est facile. Chant d'oiseau ou nom d'oiseau? Chant d'oiseau, c'est sûr que ça Et, existe. bah, je suis pas de personnalité, je dis chant d'oiseau. Non. Ça, Et Ça, c'est typique des farfadets. Hein. Ils ont pas de voix, pas de personnalité. Il change d'accent tout le temps. Eh oui, c'est pénible. Écoutez, c'était chant d'oiseau. Ouais, C'est bon c'était ça. tellement mon idée. Et c'est bon ça. Et allez, tiens, allez, je te tape quand même. Il est cadeau, je te l'offre. Le brouillard ou la chaleur? La chaleur à Dijon. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle la chaleur? Je suis de côté Est-ce de qu'il y a la une ville qui je suis s'appelle de le côté de brouillard? la chaleur, là, je te dépose. non Eh oui, Attends, comment tu t'appelles? c'est vraiment C'est dans quoi la le région, gentilé des. Le Tu brouillard. t'appelles comment? Coudi, c'est vraiment dans la région ça? Le brouillard. Oui, bien sûr. Autour de Dijon. Le brouillard ou la chaleur? Le Je suis le brouillardois, 21. Tu vois, je suis le Et tu brouillardois. crois ça. que les habitants de la chaleur, ils s'appelleraient genre les chauds lapins? Oh, les chauds, allez, ils sont chauds du cul. Les chaleureux. C'est les chauds du cul. Les chauds du cul. Voilà les chauds du cul. Moi, j'essayais là, on est Les chauds du cul, chaleureux. voilà. Les chaleureux, mais bien sûr, pourquoi on va tout de suite sur des trucs Et comme les ça, habitants c'est de brouillard s'appellent les brouillons. n'importe quoi. Ouais, Ouais. Les brouilleux. Alors vous dites les brumeux. Moi, je dis allez, chaleur. Ouais, je dirais la chaleur. Chaleur, mais aucune chance qu'il fasse chaud là-bas, quoi. Eh Ah bien, non. c'était les deux. C'était les deux, là, tu vois. il y Le avait brouillard il y avait du côté de Vissoutil et la chaleur du côté de Vieille-Moulin. Ils doivent Ah, s'amuser c'est- là-bas, écoute. C'est bien, parce Ah que du oui, coup, quand tu nous dis les villes d'à côté, on situe pas mieux. Pas du tout. Oh, Le C'était pour brouillard voir entre s'ils la savaient. chaleur. Si t'avais un peu Tiendon. bourlingué, toi. Toi, ça autour te de- parle? Pas du tout.
Ah, mais ces régions-là, bien, je n'y suis jamais C'est allé. autour de Dijon. Oui, c'est autour de Dijon. Enfin, j'ai pas fait que ça, quoi. J'ai pas fait toute la région. Ah, tiens, si aujourd'hui j'allais voir les villages de merde. Ouais, let's go! Eh ben, ça s'appelle une tournée. On continue. Bouillant ou chaud? Bouillant ou Moi, chaud? j'ai. les deux. et- Je crois que c'est les deux. Attention, Moi, je pense que c'est chaud. j'ai un truc. Moi, Vas-y. j'ai habité à Chaux. Ah, Mais non. ça t'en bouffe un coin. CHAUX. Du Oh, côté de là-bas. Du côté de Belfort. Dans le 21. 90 330. Non, pas du tout. Mais non. Alors. Mais du coup, Chaux, ça Il existe. y en a peut-être d'autres. Il y a d'autres. Il y a plus. Et Mais il y en a plus. Il y a plus d'un Moi, je show à pense part. que chaud, hein. Chaud, les deux Oui. doivent exister. Ouais, les moi je deux pense que doivent je dirais exister. bien les deux quand Les même. deux doivent exister. Eh bien, c'était les deux. Dans le Mais- 21, les deux. Ah ouais, bah tu vois, il y a aussi un Chaux dans le 90. Toi, c'était chaud, CHAUX. CHAUX, ouais. On continue. Toi, c'était chauve. Vieille verge ou vieux Oh sein? là là. Ah, moi je veux Normalement, dire- c'est pas moi qui suis vulgaire. Normalement, c'est Ta vieux vieille sein. Normalement, c'est vieux sein. Et j'habite à Salope. Ah, c'est sympa, c'est cool comme ville, c'est touristique. J'habite à c'est Gilles de la c'est Tourette. Ah, super. Ça donne envie. Moi j'aurais très envie que Vieille Verge ça existe. Attends, tu peux redire les deux mots? Vieille verge ou vieux sein? Moi je pense Si, que les c'est ce deux. Moi, c'est vieux Ça, sein. c'est ce que Siri Vieille fait quand tu verge, cries comme trop fort. vierge, Tu sais, t'as dû dire Siri vierge. juste avant. Espèce de vieille verge. Nous vous proposons un petit tour touristique à Vieille Verge. Superbe village médiéval. Je pense qu'il y a un mini-train. Les habitants, On va faire Vieille le tour de Vergeoise. Vieille Verge. les habitants de Vieille Pute sur Saône. On va passer par la rurette. La rurette, On peut, ouais. on peut, on peut, on peut. La rurette. Et là, tu vois tous les Chinois qui arrivent là-bas. Ils font oh, très bien, très bien. C'est cancel, mais t'imites bien le chinois. J'en ai rien à foutre. C'est arrivé comment J'en ai ça? rien à foutre. Alors, j'ai tu pas dis honte. quoi? Pour. Moi, je Pour ou dis vieux contre? sein, moi. Pour ou contre? Moi je dis les Moi, je deux. dis vieux Moi, je sein. dis Parce vieux que j'ai sein, vraiment Vieille envie Verge, que ça Vieille Verge n'existe ça pas. existe. Vieille Verge, c'est quasi Avec la impossible. place du petit pénis Voilà. au milieu. Ah, la Et fontaine ils du font gland. Saint-Vergeron. Vieille Verge, j'y crois pas. Eh bien, tu as tort parce que c'était Vieille Verge. Mais non. Mais J'avais pas si. dit ça, Et moi. 21 270. Et comment s'appellent les habitants? Oh bah les trous du cul. Je sais pas. Les glands. Les glands. Je Les sais trous pas, du cul, les vieilles- soit. Les vieilles vergeaux. Moi les je vieilles salue vergeaux. tous les habitants de Vieille Verge qui nous écoutent ce Mais soir. oui, quel courage. C'est mon côté Michel Drucker. Tu leur Ils envoies ont un dû se petit, donner un surnom pour Bien sûr, pallier à... On continue. Coucher ou sucer? Bah, coucher et sucer les deux. Ça, c'est connu, ça. Non, mais c'est pas des blagues. C'est Genre connu. c'est connu. J'ai Oui, cru c'est qu'il dans me la disait région. juste une envie. Ah bah les deux, j'adore. Attends, les deux. Non, Ah, je fais non, les deux en même temps. Ah, il y a pas de prémisse. Tu passes pas d'abord par sucer pour aller accoucher? Prémisse, tu voulais dire quoi par prémisse, Connie? Préliminaire. Ouais, voilà, ouais, je crois que. Mais ça marche. Oh là là. Mais Oui, ça c'est marche vrai que quand toi, même, juste avant de baiser, ça te dit qu'on se fasse des prémices? Après je te Tu fais. fais la mort, c'est pas du tout aimé la chute. Après je te fais. On va se faire des C'est bons trop petits prémices. rapide comme sketch. Tant que je te fais pas de punch. J'aime bien les règles de Troam. J'aime bien les règles de trois. Ouais, comme Ton act Juliette. out était un petit Moi, j'aime peu bien les rappels. simulé. J'aime bien les rappels. Les rappels, c'est bien aussi. Un Oui, rappel. bah, sûrement les deux. Moi, je Oui, fais les confiance deux. aux gars du terroir. Eh bien, c'était les deux. Allez, bouh. Apparemment, c'est Noiron sur baise ou baise? Bah, baise, ça existe, c'est sûr. Ouais. Dans Avec le un baise. E, Avec tu un vois. Avec un Z, je Ah crois. oui, C'est avec un Z ou pas Mm. B-E. Je sais plus, c'est avec un Z. Les grottes de Baise, ouais, c'est connu, ouais. Baise. Mais alors, c'est quoi l'autre? Noiron sur baise. Ouais, bah, ça doit exister deux. parce que ça va être un truc. Et à côté la des deux. baise, ça sent. Pardon. Vas-y, vas-y, Cette vas-y. phrase, elle commençait Alors, bizarre, Bah, assume, mais. mais assume, ne Non, rigole cette- pas. attendez, assume, réfléchis Cette assume. phrase bien. commençait bizarre, mais elle va finir pas bizarre. Vas-y. La baise est vraisemblablement pourrait être une rivière par laquelle qui borde des trucs et donc T'as raison, sur on baise. est en bord de baise. Mmh. et donc à Noiron-sur-Baise, c'est parce qu'il y a la rivière la Baise qui coule à côté, pense, tu vois. je le crois. Moi, je pense que c'est possible. Hein. C'est une belle Et région, la ça Baise. serait très drôle que ce soit complètement faux et qu'il n'y en ait aucun des deux et que toi tu sais avec ta théorie. Non, mais c'est sûr que La Baise. Baise est une Croyez-moi, rivière. j'ai été en Baise il y a pas Ouais. très longtemps. C'est tout à fait une rivière. Voilà. Non, Eh bien, mais c'était j'adore. les deux. Voilà, tu vois, t'avais raison, bah, je te bien l'avais sûr. dit. J'ai fait du kayak sur la Baise, moi. Kayak. Voilà. Bien sûr. Et ben voilà, bravo pour ça. Ça, c'est Bravo. Dijon, ça. Bravo Dijon. C'est Bravo. Jondy, c'est Dijon, c'est Didi, c'est Bravo Jonjon. Dijon. C'est bien Donc Dijon. ça veut dire, Merci. Ben, que maintenant que t'as lâché prise sur le Comedy Club, Ouais. t'es à fond sur ton spectacle, Ouais. donc tu commences à avoir un début de 30, un 40, un 50. On parle de quoi, Non, là j'irai pas jusqu'à un début de 30, mais j'ai un début. J'ai une idée. J'ai même une idée de titre que je ne vous dévoilerai pas. Ah non, Oh. trop tôt, Mais, trop tôt. tu qui sais, peut-être, d'ailleurs peut-être changera d'ici là, mais T'as en un tout cas fil j'ai une rouge. idée. Ouais, voilà, j'ai une idée de. Le fameux. Le fameux. Le fameux Moi, fil je trouve ça rouge. dur à trouver. Ouais. C'est vrai Ouais. le propos. En fait, je trouve que ce qui est dur à trouver, tu sais, quand tu fais, quand tu joues pas mal en comédie club sur des 5-10 minutes, tout ça, en fait, tu écris des. Enfin, en fait, moi, c'est comme ça que je le ressens. J'écrivais beaucoup de trucs qui duraient 10 minutes Mm. et tu enchaînes des trucs de 10 minutes. Et donc, après, tu te retrouves avec plein de textes et tu essayes de trouver un lien entre ces textes. Je suis le directeur. Et en fait, du coup, maintenant que je me suis vraiment
je suis vraiment sorti de ça. Je suis parti avec une idée d'écrire 1 heure. Donc, en me servant un petit peu dans les trucs éventuellement, mais déjà en me servant pas de tout. Je pense qu'il y a plein de trucs qui vont partir à la poubelle. Enfin, pas à la poubelle, mais en tout cas qui seront pas faits pour ça. Mais du coup, je suis parti. Au lieu d'essayer de racoler les morceaux, je suis vraiment parti de rien, quoi. Enfin, de zéro. Et quitte à aller puiser après, tu vois. Et du coup, la démarche, elle est différente, je trouve. Mais je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai l'impression qu'on a tous des thématiques. On écrit tout le temps que sur ça. J'ai mes thématiques un peu. Après, je les décline. Et genre, dès que j'ai envie d'écrire un truc, tout ce qui m'anime d'écrire, c'est ça, quoi. Ça revient à ça. Ça revient à ça. Intéressant. Et même si je parle de la famille, je vais parler d'amour. Voilà. Très bien. Bah, c'est ça ton fil rouge, en fait. L'amour. L'amour et les cafés avec des cœurs. Oui, je fais du latte art, j'adore. Tu fais ça. J'adore. Il y a des comptes Insta de ouf de ça. Ouais. J'adore. J'ai pas ce niveau encore, mais... Elle a fait des super bons cafés avec des fesses. Mais tu sais que maintenant... Alors, avant... Mais tu fais ça pour chez toi ou t'es barista? Moi, j'ai une machine. Non. Génial. Et je faisais ça en story pour rigoler, où je mettais genre tous mes fails. Parce que vraiment, au début, ça ressemblait à des poires, des culs. Ça ressemble à des glaires. Cadeau. Merci. Et je lui envoyais des messages en lui disant bravo. Je faisais un peu un parallèle avec le stand-up, parce que c'était au moment aussi où je commençais avec le stand-up, et du coup, je sais pas, j'aimais bien voir que c'était juste de refaire et réessayer et refaire. Mais oui, c'est ça. Ouais. J'adore romantiser ma vie. Et puis surtout, c'est éphémère comme le stand-up. D'un coup, on fait un truc. Et ça se boit. Ça marche comme le stand-up. Ah ouais, moi j'adore. Je fais des jolis cœurs. Ah, tu fais des jolis cœurs, tu y arrives. Ah, trop bien. Tu sais faire des trucs comme ça, non? Des lattés. Bonsoir. Bonsoir, des lattés. Vous êtes de Dijon? Oui, je suis arrivé. Comment allez-vous? Bien. Il est de Chat-sur-Saône. Je suis vieille verge. Je viens de vieille verge. Noiron-sur-Bèze. Je suis bien là-bas, on est bien. Ah, oui. Il fait chaud. J'aime bien cette position qui est très très intéressante. On dirait que c'est pas ta main. Oui, c'est une position. Mais il y a quelqu'un derrière, en fait, on voit pas bien. Mais ah oui, Jeff Palacloc. Coudi en interview, il commande tout. J'aime bien, c'est vrai. Merci. Ça s'appelle animer, mettre une âme. Et moi, je voulais poser une question sur le stand-up. Trop tard. C'est quoi votre processus d'écriture? Vous faites comment pour écrire? Intéressant. Pour vous sentir bien vis-à-vis d'une blague? Est-ce que vous la refaites pour vous-même? Ça m'intrigue chez tout le monde. Comment vous faites? Vous partez d'une idée, vous l'écrivez, vous la jouez pour vous-même. La méthode. Moi, c'est vraiment ça. Moi, je pars vraiment d'une idée. Et ça, c'est mon vrai problème. En tout cas, c'est celui que j'identifie. C'est-à-dire que j'ai toujours une idée, qu'elle soit bonne ou pas au bon moment. Tu sais, juste avant de t'endormir, tu dis bah oui, mais ça c'est trop bien. Et là, tu dis, est-ce que je rallume et que je me note un truc, ou est-ce que je me rendors, ou alors ou sous la douche. Enfin, c'est toujours dans les moments où c'est, tu vois. Quand tu relis, c'est nul. Alors ça c'est l'idée du soir. Et d'ailleurs, j'avais commencé à écrire un petit sketch là-dessus, où dire, tu sais, t'as cette idée du soir où en fait tu dis elle est géniale, du coup tu rallumes, tu notes ton idée, tu dis c'est trop drôle. Et le lendemain matin, tu te lèves et tu dis putain, c'est de la merde. Ouais, je vois très bien. Ou c'est illisible. Et pour autant, des fois, tu merde, c'est dommage. T'es la femme dans la cuisine. Et du coup, voilà, moi c'est vraiment, en fait, j'ai remarqué que si je me dis, allez, cet après-midi, je me mets à la terrasse d'un café, sur mon bureau, n'importe quoi, et j'écris, je fais rien. On en avait parlé la dernière fois. Je fais rien. En fait, c'est. Mais par contre, dès que j'ai une idée, il faut que je le note maintenant, quoi. Tu te forces à écrire, ça marche pas. Non, ouais. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le vertige un peu de la page blanche. Mais en fait, c'est ce que tu as dit dans la douche. En fait, c'est quand on comprend un peu le processus de comment marche le cerveau, c'est que la partie... Alors, il n'y a plus de cerveau gauche, cerveau droit. Hein, ça, c'est des clichés, c'est des idées reçues. Mais c'est surtout que... Pourquoi quand tu es sous la douche ou quand tu es en train de conduire ou quand tu épluches des légumes ou je ne sais quoi, tu fais du sport, tu as des idées qui deviennent... comme ça, c'est parce que une partie de ton cerveau est tellement occupée à faire des tâches complexes, difficiles, ou de te savonner, de rester en équilibre dans la douche pour pas tomber, de conduire, etc., de manière, machinale. Et ben, pendant ce temps-là, cette partie du cerveau n'est pas en train de juger la partie créative du cerveau. Et donc, il s'échappe, parce que d'habitude, si tu te mets sur une page blanche, tu dis, bon alors, faut que je sois drôle. C'est l'histoire de... Bah non, ça c'est nul. Mais non, mais laisse-moi créer. Non, je te dis, c'est nul, c'est déjà fait. Et si tu occupes cette partie-là en épluchant des légumes, en faisant un truc où il a besoin d'être occupé, il est tellement occupé qu'il fout la paix à la partie créative qui part. Waouh, super! Et d'ailleurs, les gens qui n'écrivent pas, ils chantent sous la douche. D'un coup, ils se lâchent. Il y a un lâcher-prise il n'y a plus de jugement, parce qu'il y a cette partie-là qui ne juge plus, en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, moi, je l'assimile vraiment à des moments de rêverie, tu vois.
Du coup, je sais que, parce que j'ai aussi un peu réfléchi à ça, mais je sais qu'enfant, on me disait beaucoup que j'étais un enfant rêveur et à l'école, ça énervait beaucoup mes maîtresses, tout ça. Ils disaient, Benjamin, ça y est, on l'a perdu. Il est en train de regarder le papillon qui vole dehors. Ça ne l'était pas à l'époque. À l'époque, non, parce qu'on a oublié l'ennui à cause des réseaux. On peut plus s'ennuyer, on sait que on s'ennuie. J'avais une maîtresse qui disait que j'étais comme un cerf-volant qu'il fallait ce moment-là. J'ai eu plusieurs maîtresses. Et donc du coup et je l'associe vraiment, c'est les moments de rêverie, c'est les moments où justement tu vois c'est exactement ça, tu prends ta douche et ça fait 10 minutes que tu es sous l'eau chaude et en fait ton esprit il est parti. C'est les moments où tu es disponible pour ça. Quand j'étais petite, moi j'écrivais des carnets d'histoires. Genre je prenais des carnets, j'écrivais des histoires et je les ai relus il y a pas longtemps. C'est tellement mignon. Mais tu sais que ça peut servir. Il y a peut-être des petites choses derrière à tirer. On voit que j'étais très dyslexique aussi. Parce que... Ah oui? Ouais, je suis. Ouais. C'est des histoires un peu quoi, magiques ou c'est quoi? Comme des contes? Ouais, non. Alors il y en a une que j'ai relue il y a pas longtemps. C'était 3 copines. C'est drôle parce que je dis que j'avais 3 copines, mais que j'étais la chef. et c'est resté. Et ça, non, pas du tout. Mais qui commande. Non, c'est un truc d'aventure un peu écolo où on va dans une réserve naturelle mais je pense que j'avais dû être inspirée d'histoires que je disais. On avait une réserve naturelle, on partait à l'aventure et on Jurassic Park. T'avais regardé la veille? Ouais, je pense. Et non, c'est rigolo. Il n'y a pas vraiment de fin. À chaque fois, il y a plein de carnets, plein de trucs. Ça me fait rire. Mais pour répondre à ta question, moi, j'écris très premier degré au début pour être sûr que je dis ce que j'ai envie de dire. Oui, et ensuite, les blagues, elles viennent assez vite. Exact. Et ça, voilà. Après, j'écris plus le soir, parce que j'ai plus d'énergie le soir. Donc ça, voilà. Et j'aime bien écrire avec des gens en ping-pong un peu, tu vois. J'ai un ami, Vofla, t'as vu le 30 avec. J'écris avec lui. Très bon. Okay. Mais tu as raison, Juliette, quand tu dis faut écrire au premier degré au début. Hein. Ouais. Parce qu'il ne faut pas chercher à être drôle tout de suite. Proche de la sincérité, moi, c'est un peu. Il faut écrire des blagues, il y a un personnage scénique, il y a tout ça autour, mais. J'aime bien quand je suis sur scène dire des choses que je pourrais penser dans 5 ans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même si ça m'arrive plus, même si par exemple je dis que je suis en couple. Une cohérence. Enfin, tu vois, qu'il y a une cohérence avec qui je suis. Parce que je pense que sinon, c'est un peu chiant. Non, mais t'as raison voilà. sur ce coup. Et sinon, parfois j'écris juste les punchs, genre la blague. Ouais. Et tu fais l'habillage, Et après je réécris. Tu rajoutes. Et j'aime bien. Après, tu vas sur les préliminaires. Ah non, prémices. Les prémices. Et toi, comment tu fais, Robin? Moi, tu vois, c'est marrant ce que tu disais, Ben, c'est que moi, des fois, je me force à écrire. Je me dis, tiens, je me mets quelque part et je me dis, ok, j'ai vraiment aucune idée, j'ai que dalle. Je lève la tête, je regarde quelque chose et si je vois une table, je m'oblige à écrire un sketch sur une table. Alors, des fois, c'est des trucs de merde et il y a des fois, je suis tombé sur des vraiment bons trucs. Et l'autre truc, c'est, moi, j'écris en faisant... j'ai l'impression d'être je suis en scène. En fait, je parle à un public et je fais mes blagues. Je parle à un faux public invisible. Je m'imagine sur scène. Et j'imagine leur réponse, ce qui est complètement faux, parce que c'est mes réponses à moi, mais elles passent à travers le genre devant le miroir, un peu, debout devant le miroir. Jamais devant le miroir. Non, si j'ai assez d'argent pour être dans une salle de danse, oui, je me mets devant le miroir pour voir mes trucs quand je fais mes mimes et tout. Mais sinon, la majorité du temps, c'est que je me mets en fait dans une situation. Ça me dégoûte. Je me mets dans une situation où je m'imagine face au public, je lui fais la réplique et j'imagine qu'une vieille dame me répond et je me dis putain, ça c'est génial et je réussis. Ah, c'est une vieille dame, ton public. Si je veux, à vieille verge, peu importe. C'est ta cible. Mais en tous les cas. Et c'est marrant parce que j'écris plus facilement en improvisant. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. J'adore improviser. T'aimes bien le truc du jeu, quoi. Ah là là, et je trouve que tu ressors tellement plus de blagues avec le rebond qu'il peut y avoir avec le public. C'est l'écriture plateau. Je suis d'accord. C'est l'écriture de plateau. C'est l'écriture plateau, mais avec le public. Ok, ouais. Tu n'écris pas de la même manière quand il y a quelqu'un ou quand tu es tout seul. Je pense que quand tu répètes tout seul, c'est normal, c'est logique. Mais moi, j'aime bien ça quand j'écris une blague et qu'après je la fais sur scène et que je vois comment elle est modifiée à l'instant. Exactement. J'aime bien ça. Elle est plus à nous, elle est plus à toi, quoi. Elle part. Elle fait comme ça. C'est des ricochets, tu sais. Pour moi, j'imagine toujours, on balance des ricochets. Puis soit ça fait plouf, c'est un vide, soit ça va le plus loin possible. On se dit ah putain, là j'ai bien lancé, j'ai bien. Aussi. Et puis encore, tu lances des trucs et tu sais pas si la balle va être réceptionnée. Et encore une fois, ça dépend des soirs, ça dépend des publics. C'est pas méchant de le dire, mais il y a des blagues qui vont faire un carton un soir, et le lendemain ça va faire un bide. Ça dépend même de l'actu du jour. C'est incompréhensible. Et ça dépend du lieu. Ça dépend du lieu. Une blague à Paris ou une blague à Dijon. Ah oui, ça le fait pas pareil. C'est vrai. Si tu fais moi je sais que au tout début où j'ai écrit une blague sur le fait que j'ai écrit un petit sketch sur le fait que j'étais devenu parisien en venant de Belfort, etc. Mais du coup en fait c'était aussi une blague pour les Parisiens parce qu'en fait il y avait plein d'anecdotes, tout ça, qui parlaient aux Parisiens. Et si j'étais allé la faire à Belfort, les gens ils m'auraient dit je comprends pas ce que tu veux dire. Oui, mais ça, c'est un truc de référence commune. Voilà, c'est ça. Ce que tu as dans différents lieux. Vous avez l'occasion de tourner aussi, Juliette? Tu as déjà un petit peu tourné? Ouais.
Où ça ? J'ai joué à Caen, j'ai joué à Tours beaucoup, à Lyon, à Lille, en Bretagne pas mal. Et là, je vais à Toulouse avec le Printemps du Rire. Ah, c'est bien le Printemps du Rire. Oh là là. Et après, petite exclue, je fais un passage au Zénith en 2026. Avec qui ? De Toulouse. Pour qui en première partie ? Pour le Printemps du Rire, Pour le Printemps du Rire. Trop bien. C'est un concours et c'est un truc que j'ai gagné. Bien joué. Bravo. Chez qui t'as gagné ça ? Chez qui ? Chez le Printemps du Rire. Ah, c'est le Printemps du Rire qui ensuite t'a directement passé. Ouais, en gros, c'est le festival. C'est un festival concours et tout. Et on était au. Un peu comme la tournée Montreux, par exemple, tu vois. D'accord. Ouais, mais attends, mais c'était au Grand Point Virgule qu'on a tous joué. Okay. Il y a eu une première sélection en amont, dossier et tout. Ensuite, on est allé jouer là-bas. Il y avait public et jury. Sur le jour J, on était 15, je pense. On était 6 à être sélectionnés pour la tournée. Et... Putain, trop bien. Et donc, c'est quoi ? Ça va être une première partie ? Ça va être un... Ça va être un passage. On est plein d'humoristes. Ah, génial. Là, cette année, il y a Lou Trottignon, il y a Hamzan qui avait gagné, il y a Verino. Après, je sais plus trop les noms, mais... Il y a du monde. Ok, donc tu fais un passage avec ces gens. Ce sera d'autres gens, mais cette année, c'est... C'est bien ça. Ouais. Et toi, le but là, c'est de trouver des dates par toi-même, trouver une prod. Idéalement, je rôde mon spectacle à la Petite Loge. Et ensuite, et tu vois. Ensuite, je vois. Ok, trop bien. Idéalement, le public aime. Ouais. Moi, idéalement, je me fais de l'argent. Idéalement, je m'achète une maison. Voilà. Idéalement, j'ai des chiens et une grosse voiture. Idéalement, j'ai un chat. 2 heures plus tard. Après, je fais des films. Ouais, pourquoi pas. Par exemple, le cinéma, est-ce que c'est un média qui t'attire ou pas du tout ? Ou la télé, les séries, l'image en général. Mais tu fais du théâtre un peu aussi. Oui, le théâtre, j'adore. Oui, non, toi, tu es une comédienne aussi classique. Tu fais des choses aussi sérieuses. Enfin, c'est sérieux, hein, stand-up, mais tu m'as compris. Oui. Des pièces. Ouais, j'ai joué dans une pièce qui a été adaptée et mise en scène par une amie qui s'appelle. L'amie s'appelle Camille, mais la pièce s'appelle La mécanique du cœur. Je sais pas si vous avez vu. Entendu parler, ouais. On a joué au théâtre du Funambule pendant 2 mois. Ah, très bien. Génial. Et c'était trop bien. Donc, c'est une histoire qui existe déjà. C'est un conte. Et on chantait et on jouait. Et c'était trop belle expérience. Ouais, moi, j'ai trop aimé. Je suis allé voir. T'es venu voir. Ouais, c'était vraiment très, très cool. Ouais, j'ai tellement aimé. Et gros exercice parce qu'effectivement, du jeu et du chant. Et ouais, vraiment, c'était vraiment très, très sympa. Ouais. Ouais, donc cinéma, série, j'aimerais bien, mais je crois que je préférerais écrire pour les séries et ce genre de choses. Ah, c'est vrai, scénariste. Ouais. Ah, bon. On va parler. Parce que j'ai écrit beaucoup. On va parler. Non, mais scénariste. Je l'ai jamais fait, mais je sais que c'est un truc qui m'attire. Non, c'est-à-dire que tu sens que tu as beaucoup d'idées, ou en tout cas, tu peux être très proactive sur des choses, c'est ça, sur des thèmes ou des sujets. Ouais. Et que ça te fascine plus que d'interpréter les rôles. En théâtre, ça me plaît plus de jouer. Au cinéma, je pense que ça me fait un peu peur l'image. Ok. J'ai déjà fait de la figuration, des trucs comme ça. Je trouve qu'il y a tellement d'attentes entre les prises. Ça, c'est sûr. Tu perds un peu du plaisir et tout. Et ce que j'aime dans le spectacle vivant, c'est le truc instantané, le présent, ce rapport à l'ultra présent même. Là où dans le cinéma, ça perd un peu. Et du coup, je pense que je serais plus dans la créativité d'écrire les scénarios, les histoires, les dialogues. Je suis fascinée des dialogues dans les séries. Très bien. J'adore. C'est pas évident les dialogues, hein, parce que tu peux foirer un film avec les dialogues. Un bon film avec des mauvais dialogues. C'est ce que c'est. Hein ? Je sais ce que c'est. Non, mais je suis script docteur, donc je sais ce que c'est. Et même pour On les a sauvé des films, hein ? Oui, toi, t'as sauvé des films. Pour les comédiens, des mauvais dialogues, c'est horrible, parce que ça peut vraiment te rendre terriblement pas naturel. Ah bah oui, mais c'est surtout ça. Oh là là, mon amant. Non, mais c'est pas évident, parce qu'il faut pas écrire parler comme dans la vraie vie, mais il faut pas parler comme dans un livre. Faut entre les deux, parce que c'est très, c'est vraiment un fil très fragile le dialogue. Et le rythme. Moi, je suis au stand-up ou dans les séries, je suis passionnée du rythme. La musique, des mots et tout. Ah, bien sûr, t'as raison. Comme Fleabag. Pour moi, Fleabag, la série, c'est le meilleur exemple de. Comment on écrit des dialogues. De rythme. Ok. Tu vois tout bonnement. Ah ouais. Elle donne envie. Tu m'as mis la puce à l'oreille. Et bien justement, on va jouer à C'est ma tournée. C'est ma tournée. Tu vas kiffer. Écoute le début et donne la suite. Mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Avant d'une mauvaise réponse et improvise à ta guise. C'est ma tournée. C'est ma tournée, c'est très simple. Je vais vous donner des débuts de titres de séries, justement, qu'il va falloir compléter avec la mauvaise réponse. C'est-à-dire, si je te dis Starkey et tu me dis pas Hutch, mais Hulk, par exemple. Et ensuite, il va falloir
créer le pitch. Olé. Tu vois, on va voir J'adore. ton talent de scénariste. Oh là là. C'est parti. Breaker. Ben, break-in. Breaking Lamp. Très bien. C'est quoi le pitch Breaking Lamp, c'est une histoire de... Putain, dans quoi je me suis lancé? De lampe cassée. Non. Ça se passe dans un théâtre et ça suit toute la vie d'un éclairagiste de théâtre. Ah bah bien. Voilà, tu vois. et qui est très Ouais. très maladroit. Il est très très maladroit. Alors à chaque fois, tu sais, il monte sur les trucs, il met les lampes, tanana, ça se pète la gueule. Il est toujours à la bourre, etc. Donc voilà, Il est gauche. voilà. C'est bien. Un gars de l'ombre qui met les gens en lumière. Exactement. Intermittent, donc. Exactement. Il est Et qui, du coup, il coûte un énorme budget au théâtre, mais en même temps, il est sympathique, donc on a envie de le garder. Enfin voilà. Très bien. Waouh, comment je me suis sorti de ça. Bon, j'arrive pas à voir. ce Et film, il a réussi mais- son coup. Allez, j'achète. C'est quoi? J'ai vu j'investis une lampe, tout de là suite. j'ai dit Breaking Lamp. Ben, c'est ça voilà. qu'il faut faire. Juliette, Oui. House of. House of the President. Oh, oui, on n'est pas loin. C'est House pas of mal. the President. House of the- ah, mais ils ont du C'est les président. coulisses de la Macronie. Ok. Ouais. Les Du coulisses coup, c'est de plutôt une série l'Élysée. d'horreur. Il y a beaucoup aussi de romances. On découvre qui couche avec qui Ah, à l'Assemblée. pas On- mal, Du pas mal. gossip. On est sur du Pas mal, gossip, pas mal, du pas mal. pur Qui du Qui prend de la dur. drogue. Qui J'aime prend de bien, la j'aime bien. drogue. Ah bah tout le monde, hein. Grâce à Elise Voilà. Lucet Puis, qui bien fait sûr, les tests bien anti-drogue. sûr. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure du film que la personne qui s'est mise dans l'enquête devient elle-même complètement droguée au pouvoir. Il se rend compte que les mécanismes qu'elle condamnait, ça lui arrive aussi avec l'argent, le pouvoir, la fame. Bien, bien, bien. C'est- bien. Bla, bla, Et bla. le journaliste, il a une moustache, et il enlève sa moustache, et en fait, il a une autre moustache. Et Ouais. on enlève la deuxième moustache. Et En fait, il c'est a tous de les la grands barbe. acteurs à moustache qui qui s'enchaînent. Ouais. Mais on est plus sur de l'absurde là d'un coup, ça. Je prendrais Tom Selleck. Tom Selleck sans aucun doute pour jouer Edoui Plenel. Robin, Hélène et les. Dinosaures. Hélène et les dinosaures. Hélène et les dinos. Hélène et les dinos, c'est Hélène. Elle est sortie de son bar et tout, tranquille, et elle arrive à Jurassic Park, quoi. Et très c'est la bien. merde, c'est la grosse merde. Ah ouais. Donc Et- c'est que le bar il est. C'est comment les noms Al- des personnages déjà? T'as Cricri, Voilà. mon Cricri d'amour, tous ces oui, trucs-là, j'en ils se sais font rien. tous bouffer. Ok, d'accord. Et Hélène, elle est obligée de prendre. Hélène, c'est Sigourney Weaver, mais c'est Hélène. En fait, c'est- Ok, ça, c'est Vraiment. Alien. Mais exactement, mais c'est à la sauce française. J'en ai ras le cul d'avoir Hélène qui est juste. On pourrait faire Non, c'est Alien. Hélène, c'est une. Hélène C'est une badass, badass. quoi. Ah, c'est Ouais. une badass, quoi. Elle prend le fusil à pompe ou le fusil à plasma. Ah, Ouais. toi, tu fais bien Je le suis une fille pas comme les autres. De quoi? Je suis une fille pas comme les autres. Non, mais attends, faut trouver un vrai bon jeu de mots, Cody. Alien et les garçons. À table. Ou c'est Allez, bon ça. bon, non, Ou c'est bon continue. ça. Alien et les garçons, c'est bon À ça. table, ref à Guillaume Gallienne. Ouais. Amour, gloire et. propreté. Parfait. Amour, gloire et propreté. Du coup, on suit. Donc, c'est une mini-série. Hein, Ouais. C'est en 4 épisodes. Hum. Et donc, on suit en fait La protagoniste. la protagoniste, qui s'appelle aussi Hélène d'ailleurs. D'accord. On ne sait pas pourquoi. Et voilà. Bon, c'est à la mode. Et Hélène, en fait, elle est nettoyeuse professionnelle. Tu sais, elle va dans les endroits où il y a les trucs de Diogène, Ouais, ouais. etc. Et elle se retrouve dans une belle propriété de Beverly Hills chez une célébrité qui a justement ce syndrome de Diogène. Et en fait, elle va en tomber follement amoureuse. Ah Pas oui. du syndrome de Diogène. hein. Oui, bien sûr, non, mais- bien sûr. Mais elle va pas, Destin elle merveilleux va de pas Dan nettoyer. Et ben, en fait, ça, il faut voir la série pour le Ah, savoir. d'accord. Ça dit le destin merveilleux de Dame petit- Pipi. Un petit Ouais, je me suis C'est cliffhanger. ça que j'ai entendu. Le Dame destin Pipi. merveilleux de Dame Pipi. Ah oui, C'est une Dame Pipi, et puis en fait, elle a un destin merveilleux. c'est ça. Ouais, Qui est ça. en couple avec Monsieur Caca. C'est un truc un peu à la Pretty Woman. Ouais. Et ça se fout de ma gueule. Oui, Et ça se fout de ma gueule. moi Et je ça se fout de ma m'en gueule. fous. Après, je Ouais, fais mon vas-y, montage. vas-y. hein. Fais ton montage, J'enlève vas-y. toutes mes vannes. Ouais, bien sûr. Je garde vos rires. Ouais, bien sûr. On continue, Juliette. Drôle de. Drôle de machine à café. Ah, Je vois venir le truc. l'histoire d'une barista. Ouais, voilà. Ça va. Ouais, quelque Bah, chose. ça pourrait, mais drôle de machine à café, c'est une histoire d'un mec qui. J'aime bien le rire parce que c'est quelque chose que tu n'oses pas dire, que mais c'est- que tu as est-ce que pensé. c'est pas C'est une ça série qu'on veut espagnole? entendre. Non, drôle de machine à café, c'est l'histoire de Monsieur Tout le Monde, un mec lambda qui a un taf un peu bullshit, qu'il aime pas trop et qui, la machine à café, a une idée. L'idée qui va révolutionner sa vie et changer sa trajectoire. Comme une machine à café qui parle, qui dirait des trucs. Voilà, Qui l'inspirerait. Il prend sa tasse et il voit dans le marc de café une forme. Ah. Et cette forme, elle révèle qu'il est fait pour autre chose, qu'il a un autre destin. Ça qu'il lui a. révèle son destin. Elle lui quoi. révèle son destin. C'est trop beau, mais c'est Ouais. beau en fait. On C'est- dirait un Pixar. Ouais. Ouais.
Et il se rend compte qu'en fait, il est bloqué, quoi, parce qu'il a peur. Il a peur de changer de vie. Et il s'appellerait Juliette. Il s'appellerait Julien. Juliette. Juliette. Et non, voilà. Et il part et il décide d'être scénariste où il écrit les rêves des gens. Voilà. Oh, Voilà, il est ça, scénariste des beau. rêves. Ah J'achète. Génial, trop bien. Les lobbies J'adore. du café vont être contents. Ça va Du vendre. café. Ça va vendre. La Colombie n'a qu'à bien se tenir. On va se faire un paquet de pognon. Et ramenez-moi un café. Joder, que esos franceses son maravillosos. Ça me fait penser, t'imagines, caméra café, et tout d'un coup, la machine, elle prend vie et elle tue Oui. tout le monde. Et en mode... Et tu Mais vois toi, tu tout, mets en des- fait. Et tu mets vois des tout. meurtres partout. Et tu vois tout avec la vue de la caméra. Tu sais, la vue de la caméra, parce que c'est la machine, quoi. Là, on a meurtre et J'en ai ras le romantisme. cul qui On a- s'engueule devant chez Moi, moi. j'étais hyper onirique, poétique. Non, Ouais, c'est vrai c'est qu'il faut faire vraiment ce qu'on aime dans la vie. On pourrait tuer les gens. Mais bien sûr. Robin, Ouais. l'homme qui valait. 2 euros. 2 euros, voilà. Ah, c'est- bien voilà, sûr. c'est une petite production. Qui valait 2 le mec, il a des prothèses, mais avec des bâtons de glace usagés Magnum, à moitié léchés, et il se construit une sorte de Toujours la combinaison. langue un peu- avec toi. Mais oui, C'est Mais toi on qui peut le pas vois, tout c'est pas savoir, moi. regarde, tu C'est disais- toi qui le vois, À c'est moitié pas moi. léché. Moi, je suis sur le détail, je suis sur l'humour, bordel de merde. J'espère qu'on aura des subventions de la région. Et non, ouais, l'homme qui valait 2 euros, mais c'est une machine. J'adore. C'est une machine. C'est une C'est machine. une Eh machine. bien, quoi. l'homme qui valait. C'est comme cet épisode qui valait 2 euros. Merci beaucoup, Robin. On finira là-dessus. Allez, je vais vous faire écouter pour le générique de fin une musique générée par l'IA avec vos noms. Ça passe bien. Happening Hour, Ben le Barbu, Babou. Robin Gros, Robin Gros. Juliette Clocher. Ok, ce n'est pas happening au sens de happening, ni Wow. de festival allemand récent. Waouh. C'est sans aspiration. Waouh. Ces gros cochons qui grognent. Waouh. Happening Hour, J'ai rien dit. Hein. Happening le hour. rendez-vous. Moi, j'aime bien les gros cochons qui grognent. Non, je ne fais pas du trap like Ben le Barbu. Faut l'envoyer à Cap-Cap, ça. Juliette Clocher. Ça va être un peu bordélique. Ça, c'est vrai. Pas du tout formaté comme du body pic. C'est un peu porc épic. désordonné. Mais c'est pour ça L'IA peut faire encore des progrès. Il me faut une rime en hic. ne se cantonne jamais au même abécédaire. J'adore. Robin Gros connaît très bien la chanson et pas seulement Chandler, Nagor et Cap-Verdien. Le barbu. C'est vrai. Happening. Hour. Bienvenue au Zénith. Calmez-vous, le public. On viendra signer des autographes après. Juliette Clocher. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci à tous. On se Merci à retrouve toi. la semaine prochaine, même Avec endroit, plaisir. même heure. Ciao, ciao. T'as bien fait de payer un abonnement. Putain, la vache, les gros cochons qui grognent.